Bonjour mes frères et sœurs, fait que suite à la vidéo d'introduction que je viens de faire, je veux partager le premier rêve que j'ai reçu. Je vous demande mes frères et sœurs de prendre le temps de regarder la vidéo d'introduction que j'ai faite, elle était importante. Dans cette vidéo-là, j'explique que la parole nous dit de ne pas éteindre l'esprit, de ne pas mépriser les prophéties, mais d'examiner toutes choses, de retenir ce qui est bon et de nous abstenir de toutes sortes de mal. Donc j'ai encouragé fortement les frères et sœurs dans cette vidéo en développant à prendre ce que je vais dire, à ne pas le recevoir sans l'avoir éprouvé, à ne pas le rejeter sans l'avoir éprouvé, mais à aller devant Dieu et devant sa parole et à éprouver ce que je vais partager. Et si une fois que ça a été éprouvé, c'est bon pour être rejeté, rejetez-le. Si une fois que ça a été éprouvé, c'est digne d'être accepté, acceptez-le. Mais prenez le temps d'éprouver ce que je vais partager devant le Seigneur. Je le partage en ayant la conviction que ça vient de Dieu, à vous la responsabilité de l'éprouver devant le Seigneur, comme le dit la parole, d'examiner toute chose, de retenir ce qui est bon. Alors, j'ai fait ce rêve-là à la mi-janvier. Dans ce rêve, dans le rêve que j'ai fait, j'avais une épouse. Je ne voyais pas ma femme, mon épouse, je ne l'ai pas vue dans le rêve, j'ai pas vu sa figure, ni sa personne, mais j'avais une épouse. J'avais une épouse dans ce rêve-là. Et dans ce rêve, je me trouvais à être dans l'ancienne assemblée, en fait. L'ancienne assemblée où nous étions auparavant, à l'église pentecôtiste unie internationale. Et dans le rêve, en fait, mon épouse était adultère. L'épouse que j'avais était adultère, elle me trompait, elle avait des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et j'en étais pas au courant, j'en étais pas informé. Et à un moment donné, dans ce rêve-là, une amie vient me voir. C'est une amie que j'ai aussi dans la réalité, qui est musulmane, une collègue. Elle vient me voir et elle m'explique un petit peu ce qu'il se passe. Et elle met en lumière le fait que l'épouse que j'ai dans ce rêve est adultère. Donc elle vient m'en informer. Évidemment, quand elle me partage l'information, dans le rêve, j'étais abattu. J'étais vraiment attristé. C'est un sentiment que je connais personnellement, parce que quand je suis venu au Seigneur Jésus-Christ, j'avais une copine avec qui nous étions ensemble depuis plusieurs années. Et quelques temps après être venu au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur m'a guidé à me séparer, et à me séparer de cette femme, puis à me consacrer à vivre dans la chasteté en attendant que le temps du mariage vienne pour moi. Et j'ai appris qu'elle m'avait trompé, j'ai appris que cette copine que j'avais, c'était en 2008-2009, avait été adultère. Et adultère, on n'était pas mariés, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Et le sentiment d'avoir été trompé est un sentiment qui est tellement douloureux, tellement profond. Et c'est ce que je ressentais dans ce rêve-là. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit à Marie, une épée te transpercera l'âme, c'était vraiment ce que je ressentais dans ce rêve. J'étais très abattu, très attristé. Et alors que le rêve avance, en fait, je réalise que la plupart des frères et sœurs de l'Assemblée étaient au courant de ce qui se passait. En fait, la grande majorité. Et que personne ne m'avait rien dit. Et quand j'apprends ça, j'ai une très grande colère qui commence à m'animer. Et en fait, mon raisonnement dans le rêve est: comment est-ce que vous pouvez dire être mes amis? Comment est-ce que vous pouvez dire être mes amis, être des enfants de Dieu, et avoir permis que ce péché se passe sous vos yeux et ne pas m'en avoir averti? Et à un moment donné, je suis attablé avec un frère, on est en train de manger. C'est un frère que je connais aussi dans la vraie vie, dont j'ai la perception que j'ai de ce frère-là, j'ai jamais eu la perception de lui qui était un homme courageux, mais plutôt quelqu'un de lâche. Et je pense que ça a son importance par rapport au rêve, le fait que j'ai cette perception de ce frère-là, que c'est lui qui est assis à côté de moi. Et là, je lui demande: est-ce que tu savais que mon épouse me trompait, donc dans le rêve? Il me regarde avec un sourire un peu niaiseux et il me dit: bien sûr que je savais, tout le monde savait. Et lorsqu'il me dit ça, une colère énorme me saisit, je l'attrape par le collier, je le jette au sol, puis je commence à le rouer. Et là, si mon souvenir est exact, j'entends comme la voix de Dieu qui me dit: ne lève pas la main sur ton frère, ne lève pas la main sur ton proche. C'est que je relève, je lui demande pardon, et le rêve s'arrête là. Après le rêve, j'ai eu une vision, une courte vision qui a duré peut-être 10 secondes, que je partagerai ultérieurement. Une vision qui annonce un temps de disette, presque de famine. Et quand je me suis réveillé, j'ai reçu, en fait, quand j'ai ouvert les yeux,
J'ai passé peut-être quelques secondes, 5 secondes, 10 secondes, je ne sais plus trop, à me questionner, me dire, mais qu'est-ce que c'est ce rêve que j'ai fait? Je ne comprenais pas parce que j'ai une confiance totale en mon épouse. J'ai une confiance totale en mon épouse. Mon cœur a confiance en elle, comme dit la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 31. Et je ne comprenais pas pourquoi je faisais un rêve dans lequel, même si dans le rêve, ce n'était pas elle, mais dans le rêve, j'avais une épouse et mon épouse me trompait. Je ne comprenais pas pourquoi j'ai fait un rêve comme ça. Et ça durait comme peut-être 5-10 secondes. Et à peine j'avais commencé ce questionnement-là qu'instantanément, j'ai reçu en mon cœur le dépôt de la révélation, d'interprétation du rêve et de la vision que j'avais reçue. Et par rapport au rêve, l'interprétation en fait que j'ai reçue est la suivante. Le Seigneur essayait en fait dans ce rêve-là de me faire comprendre, en me mettant à la place de l'époux, lui, Christ, Jésus-Christ et l'époux, l'Église et l'épouse, il essayait de me faire comprendre ce qu'il ressent par rapport aux adultères, par rapport aux fornications, par rapport au vol, au mensonge, à la pédophilie, aux manipulations, à toutes les abominations qui se passent dans son corps qui est l'Église, et au sujet desquelles beaucoup sont au courant, mes frères, mes sœurs, mais choisissent de boucher leurs oreilles, de fermer leurs yeux et leur bouche. Beaucoup sont au courant de ces abominations et ne disent rien. Et pourtant, ils disent qu'ils aiment Christ. Et pourtant, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Dans ce rêve-là, ceux qui disaient être enfants de Dieu, être mes amis, être des frères et sœurs en Christ, étaient au courant du fait que j'étais trahi, du fait que j'étais abusé, du fait que j'étais trompé. Et aucun d'eux n'a eu le courage, l'amour de venir me dire la vérité. Ça a pris dans ce rêve-là que ce soit une non-croyante, une jeune femme qui ne croit pas en Jésus-Christ, qui vienne me voir pour m'en informer. Et le Seigneur, en fait, me disait, en interprétant ça, en me donnant l'interprétation de ce rêve, mais dit, comment peux-tu dire être mon ami? Comment peux-tu dire être mon ami? Comment peux-tu dire être mon disciple, mon frère, enfant de Dieu? Être au courant qu'il y a des scandales et des abominations qui se passent par rapport à mon épouse qui est l'Église, et ne rien dire et garder le silence. Et ne rien dire et garder le silence. Et ce rêve, si vous le comprenez, si vous en comprenez l'interprétation que je partage, est vraiment un appel à la repentance, mes frères et sœurs. Un appel à la repentance. Combien sont au courant du fait que que l'épouse de Christ, que dans le corps de Christ, l'épouse, il y a toutes sortes d'abominations. Ils savent et ne disent rien. Et probablement toi, mon frère, ma sœur qui m'écoute, tu sais des abominations qui se passent dans le corps de Christ. Tu sais et tu ne dis rien. Tu gardes le silence. Tu gardes le silence. Tu n'as ni l'amour ni le courage de parler. Et je vais, dans la vidéo suivante, partager quelques recommandations par rapport à ce rêve-là. Comment se repentir par rapport à ça. Et j'espère que vous avez compris le message de ce rêve-là. J'espère que vous l'avez compris, que vous l'assimilez. Et dans la prochaine vidéo, je veux partager un petit peu quelques actes à poser. Dans le fond, l'idée vraiment, c'est que dans ce rêve, en tant qu'époux, j'étais une image de Christ. Mon épouse était une image de l'Église. Les frères et sœurs qui étaient ici étaient une image de ceux qui savent dans l'Église quelles sont les abominations qui se font et qui ne vont pas avertir le corps, qui ne vont pas dire aux autres frères et sœurs, qui n'avertissent pas, qui ne vont pas gémir devant Dieu et qui n'avertissent pas le corps, qui préfèrent garder le silence. Fait que dans la prochaine vidéo, je vais partager des exhortations, encouragements, appels à la repentance par rapport à ce message que j'ai reçu. Et par la suite, je viendrai sur la vision qui annonce tant de disette et de famille d'avenir. Que Dieu vous bénisse abondamment, Jésus-Christ. Bye.